Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on va étudier une nouvelle Gemara sur ce qui s'est passé avec Rabbi Odanassi, euh, une histoire connue. Alors on y va, donc avec la flèche. Amar Rabbi. Rabbi nous dit Chavivin Yisurim, les épreuves, elles sont chères. Ça veut dire, elles peuvent rapporter quelque chose énormément à la personne, bien que c'est dur de les vivre. Malgré tout, derrière, on peut avoir des très bonnes répercussions. On ne va pas rentrer dans pourquoi. Kibel Ale, Klissar Chené, il a pris sur lui de voir des Yisurim, des épreuves, pendant 13 ans. Il a accepté les Yisurim pendant 13 ans, d'avoir des épreuves. Shit Betzmirta, Vesheva Betzfarna. 6 ans avec des douleurs. Alors, Tsmirta, c'est des calculs. Il avait des calculs, donc ça lui faisait énormément souffrir. Et, euh, et 7 ans avec Sfarna, c'est une maladie dans la bouche, donc du muguet, Rachid nous dit. Vamrela, et il y en a qui disent que c'est l'inverse. Shiva Betzmirta, Veshi Betzfarna, c'est l'inverse. 7 ans euh, 7 ans pour les calculs et 6 ans dans les mots de la bouche. Très bien. Ahureire Debe Rabbi. Donc c'était celui qui s'occupait des chevaux de Rabbi. Rabbi, il avait une écurie. Il était très riche, Rabbi. Très très riche. Ava Atir Mishvar Malka. Cette personne qui s'occupait des chevaux était encore plus riche que le roi Shvor, qui était un roi perse. Pour dire. Donc ça veut dire qu'il avait énormément de chevaux. Kadava Rame Kista Lechayuta. Lorsque il a amené à manger aux animaux, Ava Azil Kala, leur voix allait, ça veut dire qu'ils commençaient à faire du bruit. Betlata Mile, ils allaient jusqu'à 3000, donc plus que 3 km. Donc ça veut dire qu'il y avait ça faisait énormément de bruit, tellement il avait d'animaux. Alors maintenant, cette personne-là, hein, quand est-ce qu'il disait qu'il allait nourrir les animaux, Ava Mechaven Derame, il faisait attention d'amener à manger à l'heure, Beri Sharata, à un même moment, De'ail Rabbi les bêtes acquissées, où Rabbi devait aller aux toilettes parce qu'il souffrait énormément des maux de ventre et il criait. Et donc, comme ça allait couvrir les cris de Rabbi. Vafilo Achi, malgré tout, Ma'avar les Kalé, malgré tout, on entend la voix de Rabbi était supérieure quand il criait, les Kalaïou, et elle était plus élevée que la voix des animaux, Veshamrou les Nakute Mayama, et on l'entendait jusqu'à ceux qui étaient dans les mers. En réalité, on parle ici des gens qui étaient dans le lac de Tibériade, puisque Rabbi habitait à Tibériade. Voilà. Alors, ça c'est une chose pour montrer qu'il avait reçu des Isurim. Vafilo Achi, et malgré tout, Isurim des Rabbi Lézer, et Razab et Rabbi Shimon, malgré tout, les Isurim, les épreuves que Rabbi Lézer et Rabbi Shimon avaient prises, Adif et Rabbi. Ils étaient mieux que Rabbi. Pourquoi? Des Ilou Rabbi et les Rabbi Shimon, parce que Rabbi et les Rabbi Shimon, c'est ces épreuves qu'il a reçues, mais Ahava Baou, elles venaient avec amour, ou Me'ava Alchou, et elles partaient avec amour. Ça veut dire que le soir, il disait, ils expliquent les commentaires, le soir, il disait, venez les épreuves, et le matin, il leur disait, allez maintenant partez, parce que sinon, je ne vais pas pouvoir étudier la Torah. Bon, tout ça, je passe rapidement. Des rabbis, par contre, Rabbi, Alidé Maasé Baou, Validé Maasé Alchou. Pourquoi elles sont plus petites? Parce que c'est pas avec amour qu'il les a amenées, elles sont venues à cause d'une action qu'il a faite. Donc c'est pour ça qu'il a eu des Isurim, il a fait une faute, et elles sont reparties avec une action où il a réparé cette faute. C'est-à-dire, allez, les Masebaou, elles sont venues avec une action, c'est-à-dire, Maïhi, c'est quoi cette action? Daou, Aïgla, il y avait un veau. Davou Kamamtou, les Shrita, qu'on amenait à la Shrita. Azal, le veau il est parti, Talia l'éré chez Bechanfe, il a mis sa tête dans le vêtement de Rabbi, les Kabaché, et il pleurait. Donc on voit ici que il avait peur de cette shrita, et il s'est mis à pleurer. Pour que Rabbi, il le sauve. À Marley, Rabbi lui a dit, Zil, va la shrita, laisse-toi aller. Les cartes ne sarta parce que c'est pour ça que tu as été créé. Il n'a pas eu de Rahmanout. Au lieu que. Bon, voilà, il est de la miséricorde. Il lui a dit non, c'est pour ça que tu as été créé, vas-y. Il aurait dû avoir de la Rahmanout. Comme ça, la Gemara a dit. Amré, la Torah l'a dit.
Oil velo kamera hamli, puisqu'il n'a pas eu de miséricorde pour cet animal, lito ale isurin, alors qu'on lui amène des épreuves. Et ces épreuves qu'on a dites, eh ben, c'est à cause de cela. Donc ça veut dire, on voit ici que Rabbi, il a manqué de Rahmanout. Bien sûr, il faut expliquer parce que là, bien sûr, c'est même si c'est pas lui qui fait la shrita, il aurait dû, on va dire, le sauver. Et bien que la shrita elle est permise, là, à ce moment-là, il aurait dû avoir une miséricorde en plus parce qu'il vient le supplier. Il vient le supplier. À ce moment-là, ben, tu dois avoir une miséricorde en plus. Voilà. On va pas trop rentrer maintenant pour l'instant dans quelle faute vraiment il a faite. Est-ce que c'est vraiment une faute de Tsar Balechaim? Est-ce c'est pas lui qui est venu faire le Tsar Balechaim? Il aurait pu sauver cet animal de Tsar Balechaim. Mais est-ce que ce Tsar Balechaim, c'est le même Tsar Balechaim qu'on a dit jusqu'à maintenant, où Tsar Balechaim est interdit et que Rabbi aurait fait cet interdit, ou bien il y a quelque chose de spécifique? Regardez. Valider Maaseh al-Khou. Et ces épreuves, elles sont parties avec une autre action, donc où il a réparé ce problème, où il a fait souffrir un animal. Yom Achad, c'est quoi cette action? Une fois, un jour, Avaka Knasha al-Balayé Amte de Rabbi, la servante de Rabbi. La servante de Rabbi, c'est une femme qui était pieuse. Elle était tellement pieuse qu'à chaque fois, les Chachamim prennent exemple sur elle et disent voilà comment il faut faire les choses. Or ici, elle balayait des Rabbi Beta. Elle balayait la maison. Ava Shadia Bene Karkushta. Elle voulait balayer. Il y avait des souris qui étaient posées sur le sol, vivantes. Veka Kansha Leu. Elle voulait les balayer pour les jeter à la poubelle. Amarla lui a dit Shavkinhu, laisse-les. Rabbi lui a dit non, ne fais pas ça, tu vas les faire souffrir. Or, Ktiv, c'est marqué Verachama Valkol Ma'asav. C'est marqué qu'il faut avoir la Rahmanout, la miséricorde sur toutes les actions, sur toutes les créatures. Hachem, il a la miséricorde sur toutes les créatures. Puisqu'il a la miséricorde sur toutes les créatures, toi, tu dois ressembler à ton Dieu. Et Dieu, Hachem, il a la miséricorde. Alors, toi aussi, tu dois avoir la miséricorde sur les animaux. Amré, et on a dit, oh, il merachem nerachem ale. Puisqu'il a eu de la Rahmanout, alors nous aussi, on va avoir de la Rahmanout. Et donc, il aura plus ça lui a enlevé ses souffrances. Bien. Maintenant, la question, elle est comme ça. Premièrement, comment ça se fait que la servante, elle fait du Tsar Balechaim? Comment pourtant, on dit que c'est une femme pieuse. Elle sait très bien que Tsar Balechaim, c'est Minatora. On sait très bien qu'il faut avoir de la miséricorde pour les animaux. Comment ça se fait qu'elle n'a pas eu la miséricorde, premièrement? Et deuxièmement, quand Rabbi lui dit ne fais pas ça, il lui dit, il lui ramène un pasouk. C'est marqué Verachama Balkol Ma'asav. La Rahmanout, la miséricorde de Dieu, elle est sur toutes ces créatures. Donc même sur les animaux. Et donc on doit avoir la miséricorde sur les animaux. De là, tu dois apprendre, toi la servante, que tu ne dois pas faire une souffrance aux animaux. Très bien. Est-ce que cette pasouk-là, c'est le vrai mécor pour Rabbi, c'est la vraie source de Tsar Balechaim, ou bien non, c'est autre chose? Alors, pour répondre à ces questions, le Rav Eliashiv, il dit comme ça. Il dit, en réalité, c'est sûr que la servante, elle était tellement pieuse qu'elle n'aurait pas pu faire quelque chose qui fasse souffrir. Seulement, elle voulait les balayer comme ça et les jeter. Ça n'allait pas tellement faire de tsar, c'est pas tellement. Elle a besoin de nettoyer sa maison, donc c'est permis pour elle. Elle n'a pas envie de les prendre à la main, je ne sais pas quoi. Donc elle s'est dit, je vais les balayer sans trop les faire souffrir. Donc ça, elle a cru que c'était bien. Ça c'est permis. Et sur ça, Rabbi vient dire, mais malgré tout, même si tu ne veux pas être transgressé de Tsar Balechaim, c'est pas une vraie transgression, malgré tout, fais quand même, et encore plus de miséricorde que ça, puisque Hachem, il a de la miséricorde sur ses créatures. Si tu peux, évite. Voilà. Donc c'est-à-dire que même si sur une petite souffrance, d'après cela, ça voudrait dire, d'accord, il faudra encore réfléchir sur cette explication. Mais d'après cette explication, ça voudrait dire que l'interdit de Tsar Balechaim, il n'est pas sur des toutes petites souffrances, et malgré tout, il y aurait quand même une date racidoute, ce serait bien d'éviter cela, grâce à ce passouk de Verachama Valkol Ma'asav, que la Rahmanout d'Hachem, elle est sur toutes ses briottes, elle est sur toutes ses créatures. Deuxièmement, d'après cette explication, ça veut dire que ici, cette chose-là, elle répare, c'est une réparation pour l'action de Rabbi. La faute de Rabbi qui avait été de faire souffrir.
Donc là-dessus, on va dire, effectivement, même une petite, on voit qu'il a exagéré dans sa rahmanout, dans sa miséricorde, jusqu'à ce que même une petite souffrance, il a préféré ne pas la faire faire, même s'il aurait pu, malgré tout, il n'a pas voulu la faire faire, et ça vient réparer ce qu'il a fait Rabbi. Peut-être qu'effectivement, la faute de Rabbi, il n'était pas sûr. Donc quand il a dit à l'animal, va, c'est pour ça que tu as été créé, la faute de Rabbi n'était pas forcément une faute de Tsar Balei-Chaim, comme on l'entend jusqu'à maintenant, mais il aurait dû avoir un peu plus de miséricorde. Mais c'est difficile de dire ça parce que comment ça se fait qu'il a eu des souffrances autant? D'accord? Et donc, il faudrait dire que même si c'est aujourd'hui, il est en train de faire une bonne action en plus de miséricorde, malgré tout, ça vient réparer le Tsar Balei-Chaim qu'il avait fait avant. Très bien. D'accord? Voilà, pour l'instant, on reste encore un petit peu vague. Et si Dieu veut, Bezrat Hashem, on verra avec les Rishonim. Pour l'instant, on va voir une première explication du Chida. Le Chida dans le Petach Enaim, c'est un des livres du Chida. C'est un des commentaires qu'il a sur les Agadot du Shas, sur les histoires qu'il y a dans la Gemara. Sur la faute de Rabbi, il explique. En fait, il y a un Yarbetz. Le Yarbetz, déjà, il avait dit que l'animal, c'était un Gilgul. C'est une âme. Il y a une âme humaine qui est dans cet animal, et elle doit avoir un tikkun. Et le tikkun, pour avoir un tikkun, ces âmes, les animaux doivent avoir une shrita, comme il va l'expliquer le Chida. Et donc, quand cet animal est venu vers lui, il aurait pu faire en sorte que l'âme ait une réparation autrement, de faire une réparation autre que par la shrita, et comme ça il n'aurait pas eu la souffrance de la shrita. Très bien. Au passage, on voit apparemment qu'il y a plusieurs endroits où on voit que la shrita, effectivement, oui, ça peut amener une petite souffrance. C'est juste que c'est la souffrance minimale que la Torah a dit, il faut éviter toute souffrance pour rien, donc on fait la shrita avec un couteau qui est bien aiguisé, où ça va aller très vite, mais ça peut faire une souffrance. D'ailleurs, on voit même que l'animal, il s'est mis à pleurer avant, donc même sans la souffrance même sans le couteau lui-même, déjà, l'animal il a peur. Bon. Zil, l'écart notsarta. Le Chida nous dit, ce que Rabbi a dit, va, c'est pour ça que tu as été créé, et sur cela, il a été puni. Pirouche. C'est quoi? Qu'est-ce que ça veut dire que c'est pour ça que tu as été créé? Des gvar nitkalkelu abehemot. Parce qu'en réalité, les animaux ont été abîmés, ça veut dire ils ont descendu de leur niveau par rapport, tout comme l'homme a descendu de son niveau. Bechet Adam Arishon, avec la faute de Adam Arishon, alors l'homme est descendu de niveau et l'animal est descendu de niveau. Vetikunam ou Ashrita. Et la réparation de cette diminution de niveau, c'est la Shrita. De la même façon que l'homme, une fois qu'il a fauté, eh bien, il a été puni de mourir. La mort, c'est sa réparation. C'est la fin de ses réparations. Pareil pour les animaux, mais c'est là avec une shrita. Pas n'importe quelle mort. La shrita, c'est la réparation. Comme ça, les Chachamim nous disent dans le Midrash, etc. Et c'est ce qu'on avait déjà dit, donc le Chida continue, c'est ce qu'on avait déjà écrit Leil Bebrachot dans la Gemara de Brachot, Gabé Sof Adam Lamoud, Vesof Be'emal Shrita. Au sujet de ce qui est écrit, que la fin de l'homme, c'est-à-dire sa réparation, c'est la mort, et la fin de l'animal, c'est la shrita. Voir Pirchoua Rishonim. Or, les Rishonim avaient expliqué là-dessus. C'est marqué comme ça. Il y a un passage qui nous dit Ki alecha orag nu kol hayom nirshavnu ketson tivra. On est mort pour toi, Kadesh Baruch Hu, parce que quand il y avait des décrets des nations contre les Juifs ne se laissaient pas être convertis, donc ils disaient on se laisse mourir. Donc il dit pour toi on s'est laissé mourir. Nirshavnu ketson tivra, on était considéré comme du bétail qui va à l'abattage, à l'abattoir. Alors maintenant, ça veut dire quoi? Nous sommes morts pour toi. Ça veut dire quoi? Kalomar, c'est-à-dire, chez Shlimut Adam, que la réparation de l'homme, ou la mut al mitato, c'est de mourir normalement, dans son lit. Mais Shlimut Abema le Shrita. Et pour la réparation maximale pour l'animal, c'est de mourir avec la Shrita. Omnam, cependant, Im alecha oragnu, si on est mort pour toi, Kadosh Baruch Hu, en tant que Kiddush Hashem, Av sheno Shlimut Adam, Liareg
bien que c'est pas comme ça qu'un homme il doit mourir, normalement, pour être de façon parfaite. Mikol Makom, malgré tout, Biyot Adavar Alecha. Malgré tout, puisque ici on est mort pour toi, en Kiddush Hashem, alors, alors on considère quand même que ça aussi c'est bien. C'est aussi une réparation. Pourquoi? Ketsan Tifra. Parce que c'est comme les animaux qui vont à l'abattage, que ils reçoivent une shrita qui leur permet de faire un tikkun. Nous aussi, c'est notre shrita. Il y a ou une mort douce, ou une mort dure, mais seulement si c'est Bekidush Hashem. Ankad Diburam. Voilà ce que voilà ce qu'ils disent les Rishonim. Voa davar achar dibro Rabbi. C'est ça qu'en fait que Rabbi il a voulu lui dire. Zil, va, l'écarte notarta. C'est pour ça que tu as été créé. Chez Zéouch les Moutra, c'est ça ta réparation. De pouvoir mourir avec la shrita, c'est ce qui va te réparer avec la faute d'Adam Arishon. Maintenant, tout le monde doit être réparé. Et la réparation des animaux, c'est avec la shrita. Et donc, il lui a dit ça. Donc, effectivement, Rabbi, il avait raison. En soi, c'est ta réparation. Pourquoi tu viens pleurer? Au Maïd est-ce qu'ils ont dit, oh, il vole la caméra que voilà, puisqu'il n'a pas été miséricordieux, lito alei isorin, qu'on lui amène des épreuves. Pourquoi? Arrête, voilà, on vient de dire que c'était bien pour les animaux. C'était bien pour lui, c'est sa réparation. Pourquoi on dit, il aurait dû être merachem? Et Char, Daya, Korbeado, le Takeno. Parce que peut-être qu'il avait dans ses possibilités, Rabbi, de lui faire cette réparation à son âme d'une façon différente. Il aurait pu réparer l'âme de l'animal d'une façon différente au lieu qu'il aille à l'abattage avec la shrita. Et donc il aurait évité la souffrance de la shrita. On saute ce petit paragraphe et on dit le troisième paragraphe, inami ou bien les fipshuto. Ou bien on peut expliquer de façon simple sans rentrer dans des explications ésotériques. De toute façon, il aurait dû lui avoir une miséricorde quand il voit un animal pleurer devant lui et il se cache chez lui, même si normalement c'est ça que tu devrais faire, à ce moment-là, il est venu te demander de miséricorde, tu dois lui répondre avec miséricorde. Qui n'est pas maillé de que tout au moins cette fois-là, sauve-moi. Peut-être qu'un jour, bah oui, effectivement, je dois être réparé, mais j'ai pas envie de maintenant. Maintenant, j'ai pas envie, j'ai trop peur. Alors, bon, bah, c'est pas tout le monde qui peut être sauvé, mais à partir du moment où Rabbi voit ça dans ses mains, il aurait dû ouvrir son cœur. D'après ça veut dire que on demande à Rabbi pourquoi tu n'as pas ouvert ton cœur à ce moment-là. Tu aurais dû, bien que normalement c'est vrai que on a la mitzvah de faire une shrita, ça rapporte ça apporte quelque chose à l'âme qui est dans l'animal, etc. C'est une réparation pour l'animal. Malgré tout, quand à ce moment-là, on a fait appel à ta miséricorde en plus, donc ça veut dire qu'il y a eu une action qui aurait dû éveiller ta miséricorde. Quand tu l'as fermée, là tu as fait une faute. Tu aurais dû laisser cette miséricorde parler, et c'est là que est ta faute. Voilà pour cette explication sur Segmara. C'est une première explication. Pour l'instant, on a vu, comme je vous l'ai dit au début, on voit que les sources, et ensuite, Bezrat Hashem, on va expliquer plus en profondeur les choses. Voilà, comme tout.